Bonjour tout le monde, ici Yvan Desvélos dans son atelier de chez La Porte à Bicyclette pour une autre réparation de vélo intéressante. C'est pas une grosse job, là, c'est juste un client qui arrive avec son vélo électrique. C'est un Yule Bike, son bicycle. Et puis il y a des rayons de cassés sur la roue d'en arrière. Le client, il a été à un autre magasin s'acheter des rayons déjà. Puis là, il a essayé de le réparer lui-même. Puis là, il a frappé un mur dans sa réparation. Fait qu'il il m'a téléphoné, puis il m'a demandé si je pouvais faire cette réparation pour lui. J'ai évidemment que j'y ai dit oui. Alors, sans plus tarder, on commence à regarder ça. Donc, c'est sûr, quand il manque des rayons, la roue est un petit peu croche. Là, ça tord un peu. Et puis, bon, voilà. Fait que les rayons cassés sont déjà enlevés. Ça, c'est un des rayons qui m'a amené ici, mais je remarque tout de suite que... si on voit bien ici, là, le rayon est pas tout à fait le même diamètre. Ma crainte était fondée. Là, je mesure ici le trou du rayon. Fait que lui, ses trous de moyeu sont percés plus gros que pour des rayons standards de vélo. C'est vraiment des rayons de vélo électrique. Mais là, ce qui arrive, c'est que ça, c'est des rayons qui sont plus longs que qu'est-ce que l'industrie présentement distribue dans le domaine des réparations de vélos. Fait que moi, je suis pas capable de présentement, là, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, je suis pas capable de m'approvisionner de rayons longs de même. Fait que c'est pour ça que le client m'a amené à une autre sorte de rayon, là, plus petit. Mais là, ça, le problème avec ça, c'est que la tête aussi est plus petite. Fait que là, il va y avoir du jeu dans la tête de rayon et le trou du moyeu. Donc ça, c'est sûr que cette réparation-là, je ne m'attends pas qu'elle dure longtemps. En tout cas, là, je vais le réparer comme ça pour une fois. Je vais essayer. Mais si je veux être réaliste, si le gars brasse son bicycle un peu, là, s'il est un peu rough avec son vélo, va falloir s'attendre à ce qu'il recasse les mêmes rayons. Fait que ça, c'est dommage, là, moi, en tout cas, je trouve que c'est un peu un manque, là, de la compagnie. Il aurait dû mettre des roues avec des rayons normaux, vu que dans le domaine des réparations, ça n'existe pas encore. À moins qu'eux autres soient capables de les fournir, les rayons. Ils en ont peut-être commandé de plus, eux autres, là. Genre, on le sait pas. Je fais pas affaire avec cette compagnie-là. Fait que c'est sûr aussi, une autre affaire, c'est que quand on fabrique des choses, ben là, il faut penser d'avance à ceux qui vont les réparer là, pour aux clients, là, tu sais, puissent être capables de commander des pièces là, par la suite, là, tu sais. Ça, je le sais d'expérience, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ont des pièces. Il n'y en a pas beaucoup que c'est des vraies personnes de vélo. C'est plus du monde qui flaire des occasions d'affaires puis qui se lance en affaires, qui n'ont pas nécessairement un vrai technicien qui sur place. Ils font juste commander des affaires déjà dessinées en Chine, là. Fait que après ça, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans ce cas-ci. Je veux pas juger, là, je suis pas au courant, mais là, c'est sûr que là, en ce moment, le bicycle est dans mon atelier, il faut que je le répare. Puis je fais pas affaire avec cette compagnie-là, donc je vais mettre les rayons que le client a amenés, puis je vais l'aviser de ça. Et puis, écoute, lui, peut-être qu'il pourra communiquer avec la compagnie, vu qu'il a commandé son bicycle sur l'Internet. Fait que va falloir c'est à lui de s'arranger avec ça. S'il n'est pas capable d'avoir des rayons par la suite, ben là, il va falloir changer ça. Là, j'ai enlevé la cassette de l'autre côté, mais il va falloir que j'enlève le rotor aussi de la roue pour pouvoir passer le rayon, pour pas être obligé de le plier, puis tout le déformer là, en l'installant. Fait que c'est un petit peu plus long, ce job de remplacement de rayon-là qu'une autre. Fait que on va procéder à enlever le disque pour pouvoir remplacer les rayons cassés. Je démonte ça, là, puis j'ai pas forcé du tout pour commencer à desserrer les vis. Fait que la tension dans les vis du rotor était pas assez grande. Elle rencontre pas les spécifications de sécurité. Fait que ça, là, dans le fond, c'est un bicycle où peut-être les vis ont commencé à se desserrer. Là, en tout cas, là, il était pas assez serré, c'est sûr. Normalement, c'est pas supposé de se desserrer, ces vis-là. Fait que je présume qu'à l'origine, lors du montage du vélo, ça n'a pas été bien serré. Là, j'ai démonté le pneu pour justement aller changer les écrous de rayon parce que le rayon il est plus petit, ça va prendre un écrou de rayon plus petit. Qu'est-ce que je découvre pas? La compagnie n'a pas sélectionné le bon modèle de fond de jante pour ça. Remarque, ça fonctionne quand le bicycle est neuf, là, mais en caoutchouc, quand vous regardez en plus, il s'en va comme en serpentin, un peu comme ça, là, tu sais. Fait que, vous voyez ici, il part, il s'en va à gauche, à droite, je veux dire, puis là, il revient à gauche trop loin. Ici, il revient à gauche trop loin. Puis là, il s'en revient un peu dans le milieu, il retourne à gauche trop loin.
sais, fait que c'est un peu posé en cabochon, là. Ça s'en va tout croche. Puis ça, vous voyez tous les ronds ici, qu'est-ce que ça fait, là? Ça, c'est les trous de la jante qui font ça. Fait que ça, là, dans le fond, avec la pression, le caoutchouc fait comme une bulle vers l'intérieur dans la jante. Puis là, ben ça, ben, vous voyez, comme ça, tu vois, regardez lui ici, là. Et ça veut dire que le trou était exposé. Ça, une chance qu'il n'y avait pas beaucoup de pression dans son pneu parce que ça, le trou de la jante aurait fait une crevaison. Là. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en aurait déjà eu des crevaisons, lui-là. Là, je vais lui demander. Là. Mais c'est sûr que des crevaisons à répétition, s'ils ne sont pas déjà là, c'était sur le point de commencer. Fait que ça, encore une fois, ça, c'est des choses que je suis habitué de voir. Les choses qu'on ne voit pas, qui sont dans le bicycle, les compagnies, souvent, ils coupent là-dessus, ils mettent du moins cher, puis ils peuvent... Fait que là, les gens ne le voient pas, ils ne le savent pas. Ils s'en rendent compte juste après coup quand ils font faire des réparations. Fait que ça, c'est une affaire que je suis habitué de voir, que en réalité, ça, c'est rendu, je le vois tellement que ça me choque un peu pour le client parce que c'est pas de la qualité authentique, t'sais. C'est sûr que moi, ça me donne plus d'ouvrage, fait que ça me dérange moins, mais je me mets à la place du monde, puis il faut qu'il... Tu sais, ça aurait été quoi, là, de mettre, payer une pièce de plus, là, à la fabrication pour mettre un vrai bon fond de jante en polyuréthane, comme moi, je vais y mettre là, tu sais. Là, ça va coûter 10 pièces là, son fond de jante au prix détail, tu sais. Fait que, il aurait pu avoir 3 pièces de plus le prix du bicycle, puis il n'y aurait jamais eu de trouble avec ça. C'est pour ça que je suis là. Fait que je vais lui arranger ça, moi, comme il faut, à mon goût. Puis il n'y en aura pas de flat de l'intérieur là, après. Là. Fait que je vais réparer son rayon comme que je peux, vu que mes possibilités sont limitées, là, comme je vous expliquais tantôt. Mais c'est ça. Fait que je vais procéder à cette réparation-là et à y mettre un bon fond de jante. Voilà sa chambre à air dans le diamètre intérieur. On le voit ici, les petits ronds. C'est ça. Ça s'en venait tranquillement, pas vite. Là, éventuellement, la chambre à air aurait cédé à cause qu'il n'y a pas un bon fond de jante dans la roue. Fait que ça s'en venait. Là, je l'ai intercepté à temps. Là, fait qu'on, là, il n'y aura pas de crevaison. Là. Il n'est pas assez étiré encore pour lâcher. Moi, je trouve que c'est un vice de conception. Là. Mais c'est ça. Fait que je vais lui corriger ça. Donc, c'est ça. Les trous de la jante aussi sont plus gros. Hein, sont faits pour les écrous plus gros de vélo électrique. Là. Fait que là, moi, c'est sûr, je veux mettre un rayon normal après ça. Fait que la tête du rayon, pas bien plus grosse que le trou, là. Fait que, tu sais, ça ne prendra pas grand-chose pour que le trou, il s'évase puis que le rayon passe à travers. J'ai un truc avec ça, là. Je peux pas en parler plus que ça, mais je vais appliquer mon truc puis ça va tenir quand même pas pire bien. Puis ça va rendre la réparation possible. Mais c'est sûr que je vais suggérer au client de s'acheter un autre roue, là, aussitôt qu'il va avoir un autre problème, là, après ça. C'est ça que je lui ai mis finalement comme rayon. J'ai pas repris les siens. Là. J'ai pris un rayon, ça s'appelle un rayon alpine. Ça ici, la base du rayon est la même grosseur que les rayons qu'il y a sur la roue. Fait que je n'aurai pas de problème avec le moyeu. Puis ici, il devient plus mince au milieu. Puis il redevient comme d'une longueur standard au bout. Fait que c'est sûr que il a fallu que je mette un écrou de rayon standard, là. Fait que c'est sûr que l'aluminium du rim ici force un peu plus. Fait que je ne l'ai pas serré trop là. Puis j'ai joué avec les autres rayons beaucoup pour ajuster la roue. Là encore là, il y a une autre affaire avec ça. Là. Dans l'industrie de la réparation, là, au moment où je filme cette vidéo, les rayons pour vélo électrique ils ont des écrous aussi d'une différente grosseur. Puis il n'existe pas d'outil à rayon qui est fait précisément pour cette grosseur-là. Donc, ils sont tous un peu lousses. OK? Je vais vous le montrer, là. C'est celui-là là, qui vendent, le Park Tool, là. Mais quand on l'utilise, il y a du jeu dedans. OK? Puis, bon, il y en a un autre, là. Bon, là, si j'essaye de prendre l'autre Park Tool, le rouge, ben lui, je le force bien fort pour le rentrer, tu sais. Fait que je vais maganer les écrous de rayon. Fait que là, il n'y a aucun outil qui existe, même il y en a d'autres marques, là, mais je veux dire, ils sont tous un peu lousses, puis si on veut vraiment forcer fort pour serrer le rayon plus fort, ben, classe, ça glisse, ça magane les écrous de rayon au lieu de les arranger. Donc, les mécaniciens, là, en ce moment, là, ils n'ont pas le choix là, de
pas forcer fort sur les rayons, là, puis de les ajuster, puis quand ça commence à trop résister, ben ils peuvent plus y toucher. Fait que là, ça laisse les rayons mous, puis les roues vont recrochir. Fait que là, moi, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'en avais un ici, un modèle de clé bizarroïde que j'avais depuis je sais pas combien de temps, qui traînait dans mon coffre, là. Fait que lui, je l'ai pris, puis je l'ai usiné dedans, là, pour que ça arrive exactement avec la grosseur d'écrou de tout ça. Fait que dans le fond, j'ai fallu que je l'invente, l'outil, parce que ça n'existe pas en ce moment, là. Il n'y a personne qui vend ça. Puis écoutez, des vélos électriques puis des roues rayons, ça fait quand même une couple d'années que c'est sur le marché, puis il n'y a toujours pas d'outil pour ça. Y a-tu quelqu'un qui va se réveiller un jour? On le sait pas, mais en tout cas, ce sera pas moi, parce que moi, je l'ai fait, mon outil. Fait que voilà, c'est une autre révélation choc du monde des réparations de vélo. Et voilà, donc maintenant j'ai terminé la réparation, je vais pouvoir commencer à réinstaller la roue. Donc voilà, j'ai tout réinstallé, j'ai changé son fond de jante, j'ai gonflé ça à bonne pression, puis écoute, ces pneus-là, quand même, c'est un Max 6, là, fait que il y a des points négatifs, mais ça, au moins, ça, j'aime ça. Ils ont choisi un bon pneu pour mettre sur leur vélo, fait que ça, bravo. Et puis quand on le gonfle, là, écoute, ça pop, ça fait un gros bruit, là, pow! Quand ça se place, là, hein, on dirait une jante tubeless, là. Fait que non, c'est de la qualité, ça. Fait que ça, c'est cool. Fait que je vais remettre la cassette. J'ai resserré le rotor comme il faut, hein, parce que ça c'est un point de sécurité, là. Il n'y a pas de niaisage avec ça, là. Faut bien faire les choses quand on monte les vélos, surtout avec les freins. Fait que j'ai fait bien attention à ça. Là, je vais y mettre sa cassette avec mon petit enduit, hein, sur le lock ring ici. Là, il y a des filets sur le lock ring, puis j'y mets une sorte de graisse là, anti-saisissement là, qui vient de l'industrie de la machinerie lourde dans le Grand Nord. Là. Fait que ça, moi je tue les mouches avec un bazooka ici, là, je veux rien savoir. Fait que c'est ça, je vais y fixer ça avec ça, fait que c'est sûr, ça ne jammera jamais. Puis en même temps, ben, je remarque, ben, le client, il avait déjà essayé de le réparer lui-même, il avait enlevé son dérailleur là, pour pouvoir, pour essayer de réparer sa roue, mais tu sais, c'est pas vraiment nécessaire. Le filet ici est un petit peu magané, mais c'est pas grave, ça dérange pas. Fait que je vais y réinstaller ça, parce que moi, quand je défais les roues, je défais jamais les dérailleurs comme ça, c'est pas nécessaire. Fait que je vais y réinstaller ça, puis il va être prêt pour retourner faire du bicycle. Voilà, maintenant tout est réinstallé. La dernière chose que je remarque, c'est que, je sais pas si vous le voyez, c'est le rotor du frein. Quand on freine, le rotor bouge juste un petit peu, très légèrement, là. À peine, il bouge à peine, mais ça, dans le fond, quand on tourne la roue, ça passe, là. Ça passe, c'est limite. C'est limite. C'est sûr, moi, quand je fais des mises au point, là, ça sort de mon mandat, là. Ça fait pas partie de la job, mais quand même, je remarque ça pareil. Le frein ici, l'étrier de frein devrait être probablement un demi-millimètre plus à l'extérieur un peu pour qu'il soit optimalement placé. À chaque fois que ça freine, vu que le rotor il bouge un petit peu, ben, je remarque que là, c'est bien limite. C'est dans la tolérance, mais c'est limite, là. Moi, j'aime ça quand c'est plus parfait que ça. Mais, je veux dire, somme toute, c'est pas un défaut, là, tu sais. Mais quand même, moi, je le vois, là, avec mon œil, là, de parfait. Fait que... je l'aurais amélioré un peu si j'aurais fait une mise au point sur ce bicycle-là. Fait que, voilà. Donc, c'est la fin d'une autre vidéo, une autre réparation de Yvan des vélos. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pendant ce temps-là où je mets le doigt sur des choses que j'observe pendant que je répare des bicyclettes. Et puis sur celle-ci, ben, c'était quand même intéressant. C'était la première fois que j'avais affaire vraiment à une roue qui a des rayons de vélo électrique, mais que c'est une grosseur de roue ordinaire. Alors, j'ai quand même réparé le vélo. C'est quand même solide, là. C'est pas pire, mais quand même, c'est pas à mon goût totalement, là, le résultat. Là. Fait que, mais c'est vraiment le mieux qu'on peut faire. Fait qu'on va le laisser aller comme ça. Si jamais il y a d'autres rayons qui brisent, mais je vais plutôt aviser le client de remplacer sa roue. Fait que, encore une fois, merci d'avoir été avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un thumbs up. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous.
Ici Yvan des Vélos qui vous souhaite des bonnes randonnées à bicyclette.